Deuxième vidéo de la soirée, bonsoir. Je voulais faire une petite parenthèse sur ce que j'ai parlé dans ma précédente vidéo, c'est quoi l'argent? L'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est une énergie qui circule, qui doit circuler, ça rentre, ça sort, c'est jamais stagnant. Les gens, lorsqu'elles font stagner, soit ça perd de la valeur, soit ça dépérit. C'est lorsque on ne place pas son argent. C'est lorsque les banques nous convainquent de mettre ça dans un livret A à 0,25%. C'est de la merde. Livret jeune, les conneries comme ça, les certificats de placement garantis 1%. Les banques, elles sont pas là pour vous rendre riche, les gars. Elles sont là pour vous arnaquer. C'est une autre pile qu'il faut avaler. Moi, je travaille dans le domaine financier et je vois souvent des abus financiers. Et je vous dis, les gars, putain, les banques, faudrait les pendre, les mecs. Mais même, voilà. Surtout ceux qui sont au pouvoir, parce que c'est pas les petits mecs qui sont les banquiers qui sont méchants. Eux, ils font que ce qu'on leur a dit de faire. Parfois, eux aussi, ils veulent se faire des commissions, donc ils s'en foutent de vos intérêts, quoi. À ce niveau-là, donc l'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est une énergie. C'est-à-dire que faut faire circuler cette énergie. Comment on la fait circuler? Ben, soit on l'acquiert, soit on la dépense. Ou alors, on la place et on l'investit. On l'investit dans l'économie, on l'investit en achetant des actions. On fait quelque chose en fait avec. Il faut la faire circuler. Parce que l'argent est neutre en fait. L'argent n'a pas d'odeur, on dit souvent. Et l'argent, on dit aussi que l'argent est un bien bon serviteur, mais un bien mauvais maître. Ce qu'il faut, c'est comprendre que on a créé un dieu argent. Alors que l'argent, c'est juste un moyen d'échange. C'est un moyen d'échange consensuel. Avant, et probablement, il y avait le troc, etc. On pourrait revenir au troc, mais ça demanderait en fait beaucoup de... Il y a des sociétés qui font encore ça, ou alors des partis, des personnes, des communautés qui font ça. Mais ça demande beaucoup d'intelligence et de culture, en fait. Et ça demande beaucoup de partage. On est dans une société tellement égotique et tellement narcissique que c'est très dur, en fait, de mettre en place ce genre de truc. C'est pour ça qu'en fait, l'argent, c'est très pratique, en fait. Mais l'argent, c'est qu'un moyen parmi d'autres. Il y a des sociétés où il y a pas d'argent y a pas d'argent qui existe. Il y a des gens qui vivent hors de grid, c'est-à-dire qu'ils ont leur maison, ils dépendent d'aucun terrain, ils n'ont payé aucune taxe, etc. Et c'est tant mieux pour eux. Moi, je respecte énormément ce style de vie et j'aspire à ça en fait. Mais je voudrais d'abord me réaliser dans le plan matériel et être explosé de thunes. Parce que ça demande deux choses. Ça demande d'avoir le mindset de l'abondance. Et c'est là que la rétention intervient en fait. Le mindset de l'abondance, c'est-à-dire je ne manque de rien, je suis assez, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis tout ce qu'il me faut, j'ai assez. Euh, tout ce dont j'ai besoin, c'est à l'intérieur de moi. Tout ce dont j'ai besoin est à l'intérieur de moi. Tout ce dont j'ai besoin dans ce monde est à l'intérieur de moi. Finalement, parce que vous avez tout. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre, pour respirer. C'est sûr qu'après, vous allez chercher de la nourriture, de l'énergie, vous allez chercher de l'air, vous allez chercher de l'eau, etc. Mais mine de rien, c'est pas le genre de truc qui va manquer, sauf si vous êtes dans un endroit où vraiment il y a des déséquilibres flagrants, des inégalités, où il n'y a rien. Mais même si vous êtes sans le sou, il y a de la nourriture partout. C'est-à-dire qu'il faut juste savoir où aller. Et voilà, il y aura toujours du travail pour vous. Même si vous êtes le plus bas de la terre, il y aura toujours un travail pour vous. Mais après, est-ce que c'est une vie que d'être payé 10 dollars de l'heure ou 15 euros de l'heure? Franchement, les gars, moi quand je vois les gens qui sont payés, qui sont contents de passer de 20 à 25 dollars de l'heure comme augmentation, et que moi, là, apparemment, pour certains des trucs que j'ai fait, si ça se passe bien, quand je fais des ventes, je travaille une heure et demie, 2 heures. Je suis payé 450 dollars. C'est-à-dire que je suis payé entre 100 dollars et 200 dollars de l'heure, quoi. C'est ça. C'est littéralement ça, en fait. Donc moi, lorsque j'entends les gens qui sont dans la rat race, voilà. Mais là, ça m'a mis du temps parce qu'avant, moi, j'avais pas le mindset de l'abondance. La rétention, ça vous aide dans le mindset de l'abondance parce que comme vous retenez tout ce qui est à l'intérieur de vous est recyclé et réutilisé. Vous n'êtes plus en train de dilapider et de perdre. Donc vous n'êtes plus à la recherche des choses. Certes, vous allez me dire, ah mais tout le monde ne retient pas, etc. Tout le monde retient dans une certaine mesure. Il y en a qui dilapident plus, il y en a qui dilapident moins. Après, il y a aussi des gens qui vont prendre d'autres substances quoi, pour être plus fort, pour tenir plus longtemps. Je sens de la cocaïne, des stéroïdes, etc. Mais c'est le plus important, ça en fait. Le but de la rétention, c'est de réparer votre rapport à l'univers. Et c'est aussi ça en fait l'abondance. L'abondance. C'est de vous dire que vous avez assez, que vous êtes assez, et que vous méritez. Vous n'êtes pas moins parce que vous avez moins. C'est à vous d'aller chercher ensuite. C'est à vous de vous donner les moyens. Et la rétention vous permet d'avoir ces moyens. Vous permet de vous dire, ok les gars, j'ai accumulé l'énergie, maintenant je vais la transmuter. Je vais la transmuter dans mon matériel en manifestant de l'argent, en manifestant un travail, en manifestant de la réussite, en manifestant le succès, en manifestant la reconnaissance, en manifestant l'attention des femmes. À vous de choisir en fait. Et plus en le courant après les femmes. Moi, encore une fois, je veux parler de ça. J'étais sur le Discord d'Amza hier soir, il disait ouais, comment je fais pour attirer plus de femmes, etc. Je fais concentre-toi sur toi-même, gagne de l'argent et laisse tomber les femmes.
Parce que plus vous vous concentrez sur les femmes, en fait, plus vous vous concentrez à leur courir après, plus vous montrez que vous êtes dans un mindset de manque. Mais lorsque vous êtes concentré sur vous-même, vous envoyez le signal conscient et inconscient inverse, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin des femmes. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et les femmes, elles vont se dire, ah, mais il a pas besoin de moi? Ah mon Dieu, je me sens trop mal à l'aise. Et donc, psychologie inversée va se dire, oh, faut que j'aille dans sa vie parce que probablement, comme il a pas besoin de moi, ça veut dire qu'il a assez. Et donc, ça veut dire qu'il a assez probablement pour moi aussi. Donc, faut que je rentre dans sa vie. C'est dur en fait. Si vous voulez avoir des femmes, si vous voulez avoir de l'argent, c'est juste en fait changer le mindset, comprendre les lois de l'univers. Moi, je suis encore en train d'explorer tout ça. Mais c'est important aussi d'avoir des connaissances matérielles, connaissances de vente, connaissances de marketing, connaissances de négociation, connaissances de psychologie, de la relation, connaissances de psychologie homme-femme, connaissances de psychologie des hommes, des femmes, etc. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Courage, force, honneur, continuez de grind et beaucoup d'abondance pour vous. Allez, ciao.